Mes bien-aimés frères et sœurs, permettez-moi de vous poser une question qui devrait ébranler les fondations mêmes de notre foi. Combien d'entre nous participent à la Sainte Seine, dimanche après dimanche, sans véritablement comprendre la profondeur insondable de ce mystère sacré? Charles Spurgeon, ce prince de la prédication dont la sagesse illumine encore nos cœurs aujourd'hui, déclarait avec une conviction brûlante que la table du Seigneur contient des vérités si profondes que même les anges désirent y plonger leur regard. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que 99% des croyants ignorent complètement au sujet de la Sainte Seine. Ce n'est pas simplement un rituel religieux que nous accomplissons par tradition, ce n'est pas uniquement un moment de recueillement collectif. Non, mes amis, c'est infiniment plus puissant et transformateur que cela. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce sacrement dans cette chambre haute à Jérusalem, la veille de sa crucifixion, il ne créait pas simplement une cérémonie commémorative, il établissait un pont mystique entre le ciel et la terre, entre l'éternité et le temps, entre sa nature divine et notre humanité fragile. Écoutez attentivement les paroles sacrées rapportées dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22, versets 19 et 20. « Et il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Remarquez, mes chers auditeurs, la richesse insoupçonnée de ces paroles. Jésus ne dit pas simplement « Souvenez-vous de moi ». Il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Le mot grec utilisé ici, anamnésis, signifie bien plus qu'un simple souvenir mental. Il désigne une représentation, une actualisation mystérieuse de l'événement salvateur. Chaque fois que nous rompons le pain et buvons à la coupe, nous ne faisons pas que nous rappeler un événement du passé. Nous entrons dans la réalité vivante de ce sacrifice qui transcende le temps. Spurgeon exprimait cette vérité avec une éloquence remarquable lorsqu'il affirmait que la communion n'est pas une pierre, tombale froide sur un événement passé, mais une fontaine jaillissante qui apporte la vie éternelle dans notre présent. Voilà le premier secret que l'immense majorité des croyants ne saisit pas. La Sainte Seine n'est pas un mémorial mort, mais un rendez-vous vivant avec le Christ ressuscité. Permettez-moi de développer cette révélation avec vous. Quand vous vous approchez de la table sainte, vous ne venez pas simplement honorer la mémoire d'un martyr, aussi noble soit-il. Vous entrez dans une communion réelle, intime, transformatrice avec celui qui a vaincu la mort. L'apôtre Paul le confirme dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 16. « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Voyez-vous ce mot précieux? Communion, pas commémoration, pas simple souvenir. Communion, c'est-à-dire participation, union mystique, partage de vie. Lorsque vous mangez ce pain et buvez à cette coupe, quelque chose de profondément spirituel se produit dans les profondeurs invisibles de votre être. Vous ne faites pas qu'honorer le passé, vous recevez la grâce présente. Vous ne contemplez pas seulement un sacrifice accompli il y a 2000 ans, vous bénéficiez de ses effets salvateurs maintenant, en ce moment précis où vous écoutez ces paroles. Combien de fois avons-nous participé à la scène de manière distante, l'esprit ailleurs, le cœur préoccupé par les soucis de la vie quotidienne? Combien de fois avons-nous traité ce moment sacré comme une simple formalité religieuse, une routine ecclésiastique sans véritable substance spirituelle? Mes amis, si nous comprenions vraiment ce qui se passe à la table du Seigneur, nous y viendrions avec un émerveillement renouvelé, avec une faim spirituelle ardente, avec une soif de sa présence qui consume tout le reste. Spurgeon racontait souvent comment des croyants sincères pleuraient de joie lors de la communion, tellement ils ressentaient la proximité tangible du Sauveur. Ces larmes n'étaient pas de la sentimentalité vide ou de l'émotion manipulée, mais la réponse naturelle d'une âme touchée par la grâce divine réelle et palpable. Où sont ces cœurs brûlants aujourd'hui? Où est cette faim spirituelle qui nous pousse à désirer ardemment ces moments de communion intime avec notre Rédempteur bien-aimé? Le deuxième aspect du message secret de la Sainte Seine concerne l'alliance nouvelle. Jésus a dit explicitement « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ». Comprenez-vous la portée monumentale de cette déclaration? Il ne s'agit pas d'une simple amélioration de l'ancienne alliance mosaïque. Il s'agit d'une transformation radicale, absolue, définitive de notre relation avec le Dieu 3 fois saint. Sous l'ancienne alliance,
Le peuple d'Israël devait offrir continuellement des sacrifices d'animaux pour couvrir temporairement ses péchés. Ces sacrifices répétés rappelaient constamment leur séparation d'avec Dieu et l'impossibilité d'approcher sa sainteté redoutable. Mais écoutez ce que déclare l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 11 et 12. « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Un seul sacrifice, une fois pour toutes, accompli, parfait, complet, suffisant pour l'éternité. Quand vous participez à la Sainte Seine, vous proclamez votre foi absolue en cette vérité glorieuse. Vous affirmez publiquement que le sang précieux de Christ a définitivement réglé la question de votre culpabilité devant le tribunal divin. Vous déclarez solennellement que vous êtes sous une nouvelle alliance, fondée non sur vos œuvres imparfaites et vacillantes, mais sur son œuvre parfaite et immuable. Cette alliance nouvelle n'est pas conditionnelle à votre performance spirituelle. Elle repose entièrement sur la fidélité de Dieu et le sacrifice accompli de son Fils. Voilà pourquoi Spurgeon insistait tant sur la nécessité de venir à la table du Seigneur, non pas avec une confiance en nos propres mérites, mais avec une foi simple et enfantine en ses mérites à lui seul. Nous ne venons pas parce que nous sommes dignes. Nous venons précisément parce que nous sommes indignes, mais rachetés. Pensez à l'immensité de cette grâce. À chaque fois que vous rompez ce pain, vous déclarez que votre salut est fondé sur son corps brisé, non sur votre justice personnelle. À chaque fois que vous buvez à cette coupe, vous affirmez que votre purification vient de son sang versé, non de vos efforts religieux. C'est cela, la nouvelle alliance. C'est cela, le message secret que tant de croyants manquent complètement. Si vous avez apprécié cette révélation profonde, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne. Nous explorons ensemble les trésors cachés de la parole de Dieu, avec la même passion qui animait les grands prédicateurs comme Spurgeon. Et pour approfondir encore davantage votre relation avec Dieu, je vous encourage sincèrement à découvrir notre livre numérique 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. C'est un guide pratique et transformateur qui révolutionnera votre vie de prière et votre communion quotidienne avec le Seigneur. Le troisième secret spirituel de la Sainte Seine, que la majorité des croyants ignorent complètement, concerne la dimension d'examen personnel et de sanctification. Ce n'est pas un aspect accessoire ou optionnel, mes bien-aimés, c'est une composante essentielle de notre participation à ce sacrement. L'apôtre Paul nous avertit avec une gravité solennelle dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 27 à 29. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Remarquez la sévérité de cet avertissement apostolique. Paul ne plaisante pas avec la légèreté spirituelle. Il ne tolère pas l'indifférence ou la négligence dans notre approche de la table sainte. Mais que signifie exactement manger et boire indignement? Beaucoup de croyants sincères ont mal compris ce passage et se sont tenus à l'écart de la communion par crainte de leur indignité personnelle. Permettez-moi de clarifier cette vérité cruciale pour libérer votre conscience. Manger indignement ne signifie pas venir à la table en tant que pécheur imparfait. Si tel était le cas, personne ne pourrait jamais participer à la Sainte Seine, car nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. L'indignité dont parle Paul concerne plutôt la manière dont nous approchons ce moment sacré. Il fait référence à ceux qui participent sans réflexion, sans révérence, sans discernement spirituel, de ce que représente véritablement ce pain et cette coupe. À Corinthe, certains croyants transformèrent la scène en banquet ordinaire. Ils mangeaient et buvaient avec excès, sans considération pour la signification spirituelle de l'acte. Certains s'enivraient, pendant que d'autres restaient affamés. Ils traitaient le corps et le sang du Seigneur comme de simples aliments terrestres, dénués de toute dimension sacrée. C'est contre cette attitude irrespectueuse et superficielle que Paul s'insurge avec tant de force. Mais voyez-vous la beauté cachée dans cet avertissement? Paul nous appelle à nous examiner nous-mêmes. Ce moment de communion devient donc une occasion précieuse d'introspection spirituelle, un temps privilégié pour sonder notre cœur devant Dieu. Avant de tendre la main vers le pain, nous devons nous arrêter
et nous poser des questions essentielles. Ai-je des péchés non confessés qui créent une barrière entre Dieu et moi? Y a-t-il de l'amertume dans mon cœur envers un frère ou une sœur? Est-ce que je viens à cette table avec une foi authentique ou par simple habitude religieuse? Cette auto-évaluation n'a pas pour but de nous décourager ou de nous condamner. Au contraire, elle nous pousse à la repentance et à la réconciliation. Si vous découvrez un péché en examinant votre cœur, confessez-le immédiatement à Dieu. Si vous réalisez que vous avez blessé quelqu'un, engagez-vous à réparer cette relation. La Sainte Seine devient ainsi un catalyseur puissant de transformation personnelle et de sainteté pratique. L'Écriture nous rappelle dans le livre des Psaumes, chapitre 139, versets 23 et 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Voilà l'attitude que nous devrions adopter chaque fois que nous nous approchons de la table du Seigneur. Une ouverture totale à l'examen divin, une disponibilité humble à la correction, un désir sincère de marcher dans la sainteté. Combien de fois participons-nous à la communion sans jamais prendre le temps de cette introspection spirituelle? Nous tendons machinalement la main, nous mangeons le pain, nous buvons à la coupe, puis nous retournons à nos occupations habituelles sans que rien n'ait changé dans notre vie intérieure. Quelle occasion manquée, quelle perte spirituelle immense! La Sainte Seine devrait être un moment de confrontation avec notre réalité spirituelle, un face-à-face avec la lumière divine qui révèle nos zones d'ombre. Mais il y a plus encore. Paul mentionne l'importance de discerner le corps du Seigneur. Cette expression possède une double signification que nous devons absolument saisir. Premièrement, elle fait référence au corps physique de Christ, sacrifié sur la croix pour notre rédemption. Nous devons reconnaître que ce pain symbolise son corps réel, brisé pour nous. Ce n'est pas un symbole vide ou une simple métaphore poétique. C'est la représentation tangible du sacrifice le plus grand de l'histoire humaine. Deuxièmement, discerner le corps du Seigneur signifie aussi reconnaître l'Église comme le corps mystique de Christ. Quand nous participons à la Sainte Seine, nous affirmons notre unité avec tous les autres croyants. Nous déclarons que nous faisons partie d'un seul corps, que nous partageons une seule foi, que nous servons un seul Seigneur. Paul l'exprime magnifiquement dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 17. « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. » Voyez-vous la dimension communautaire profonde de ce sacrement? La Sainte Seine n'est pas un acte individuel isolé. C'est une célébration collective qui nous unit les uns aux autres dans le Christ. Quand nous rompons le pain ensemble, nous exprimons notre interdépendance spirituelle. Quand nous buvons à la même coupe, nous reconnaissons que nous sommes abreuvés par le même esprit, purifiés par le même sang, rachetés par la même grâce. C'est pourquoi les conflits et les divisions au sein de l'Église sont si graves aux yeux de Dieu. Comment pouvons-nous prétendre partager le même pain tout en nourrissant de l'hostilité envers nos frères et sœurs? Comment pouvons-nous boire à la même coupe tout en refusant de pardonner ou de nous réconcilier? L'incohérence est flagrante et spirituellement destructrice. La communion exige l'unité. Elle requiert l'amour fraternel. Elle nécessite la paix entre les membres du corps. Jésus lui-même a établi ce principe avec une clarté absolue dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 23 et 24. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. » Si la réconciliation était essentielle pour les offrandes de l'Ancien Testament, combien plus l'est-elle pour la Sainte Seine, qui célèbre la réconciliation ultime entre Dieu et l'humanité. Mes bien-aimés, avant votre prochaine participation à la communion, prenez le temps de cette réflexion sérieuse. Examinez votre cœur avec honnêteté. Sondez vos relations avec vos frères et sœurs en Christ. Si vous découvrez des blessures non guéries, des pardons non accordés, des réconciliations non entreprises, agissez immédiatement. Ne permettez pas que ces barrières spirituelles vous empêchent de recevoir pleinement les bénédictions que Dieu veut vous accorder à sa table. Le quatrième secret spirituel de la Sainte Seine, que tant de croyants méconnaissent profondément, concerne sa dimension prophétique et eschatologique. Oui, mes bien-aimés, chaque fois que nous participons à ce sacrement, nous ne regardons pas seulement vers le passé en nous souvenant du calvaire. Nous ne vivons pas uniquement le présent en communiant avec Christ. Nous tournons également nos yeux
vers l'avenir glorieux qui nous attend. La communion possède une triple temporalité que nous devons absolument saisir pour en apprécier toute la richesse. Écoutez attentivement ce que Jésus a déclaré lors de l'institution de la scène, rapporté dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 29. « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Quelle promesse extraordinaire! Quelle perspective éblouissante! Jésus nous annonce qu'un jour, dans le royaume éternel, nous partagerons à nouveau un repas avec lui, mais cette fois dans la gloire céleste, plutôt que dans les limitations terrestres. Cette dimension future de la Sainte Seine transforme radicalement notre compréhension du sacrement. Nous ne célébrons pas simplement un événement passé, nous anticipons une réalité future. Nous ne commémorons pas seulement sa mort, nous proclamons aussi sa résurrection et nous annonçons son retour imminent. Paul le confirme magnifiquement dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 26. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. » Remarquez cette expression capitale, « jusqu'à ce qu'il vienne ». La Sainte Seine possède donc une date d'expiration spirituelle. Elle n'est pas destinée à durer éternellement. Un jour prochain, nous n'aurons plus besoin de ce sacrement terrestre parce que nous serons face à face avec notre Seigneur glorifié. Nous n'aurons plus besoin de symboles parce que nous contemplerons la réalité elle-même. Nous n'aurons plus besoin de communion mystique parce que nous jouirons d'une présence physique permanente avec notre bien-aimé. Imaginez ce moment glorieux, mes frères et sœurs. Imaginez le jour où Jésus reviendra dans toute sa majesté pour établir son royaume éternel. Imaginez le festin céleste décrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, versets 7 à 9. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. » Voilà vers quoi pointe chaque célébration de la Sainte Seine. Voilà ce que préfigure chaque pain rompu et chaque coupe partagée. Les noces de l'agneau, le grand festin messianique, la célébration ultime dans la présence éternelle de Dieu. Quand vous mangez ce pain aujourd'hui, vous dégustez par avance les délices du banquet céleste. Quand vous buvez à cette coupe maintenant, vous goûtez déjà aux joies de l'éternité bienheureuse. Cette perspective future devrait transformer notre manière de vivre au quotidien. Si nous croyons vraiment que Christ revient bientôt, si nous anticipons réellement ce festin glorieux, comment pouvons-nous rester attachés aux plaisirs éphémères de ce monde? Comment pouvons-nous investir toute notre énergie dans des poursuites temporelles qui passeront comme l'herbe des champs? La Sainte Seine nous rappelle constamment que nous sommes des pèlerins en route vers la patrie céleste, des voyageurs temporaires dans un monde qui n'est pas notre demeure permanente. L'apôtre Pierre nous exhorte avec insistance dans sa première épître, chapitre 2, verset 11. « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Voyez-vous le lien profond avec la communion? Chaque participation à la Sainte Seine devrait raviver en nous cette conscience d'être des étrangers sur terre, des citoyens du ciel vivant temporairement dans un monde déchu. Elle devrait alimenter notre nostalgie du paradis, notre soif de la présence divine, notre impatience sainte du retour de notre roi. Mais il y a encore une autre dimension prophétique fascinante de la Sainte Seine que je dois absolument vous révéler. Ce sacrement proclame non seulement le retour futur de Christ, mais aussi notre propre résurrection corporelle. Quand Jésus dit « Ceci est mon corps », il établit un lien mystérieux mais réel entre son corps ressuscité et nos corps mortels. En mangeant ce pain, nous affirmons notre foi en la résurrection de la chair, en la transformation glorieuse de nos corps périssables en corps impérissables. Jésus lui-même a enseigné cette vérité stupéfiante dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, versets 53 et 54. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Écoutez bien cette promesse, je le ressusciterai au dernier jour. La communion avec Christ garantit notre résurrection future. Comment cela fonctionne-t-il spirituellement? En nous nourrissant du pain de vie,
En nous abreuvant à la source éternelle, nous recevons en nous-mêmes les germes de l'immortalité. Le corps ressuscité de Christ communique à nos corps mortels une puissance de vie qui transcende la mort. C'est comme si chaque participation à la Sainte Seine déposait en nous une semence d'éternité qui germera pleinement lors de la résurrection. Finale, Paul développe cette vérité magnifique dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 52 et 53. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Cette transformation glorieuse est intimement liée à notre communion régulière avec le corps ressuscité de Christ. Comprenez-vous maintenant pourquoi la Sainte Seine est infiniment plus qu'un simple rituel religieux. Elle est un avant-goût du ciel, une anticipation de la gloire, une promesse tangible de la vie éternelle. Elle nous connecte simultanément au passé salvateur, au présent transformateur et au futur glorieux. Elle fait de nous des êtres qui vivent déjà partiellement dans l'éternité, tout en habitant encore temporairement dans le temps. Chaque fois que vous participez à la communion, rappelez-vous cette dimension eschatologique. Levez les yeux au-delà des symboles terrestres pour contempler les réalités célestes qu'ils représentent. Nourrissez votre espérance du retour imminent de Christ. Fortifiez votre foi en la résurrection corporelle. Ravivez votre désir ardent du royaume éternel où nous festoierons pour toujours en présence de notre Sauveur glorifié. Cette perspective devrait remplir nos cœurs d'une joie débordante et d'une paix inébranlable. Même au milieu des épreuves présentes, même face aux difficultés temporaires, nous possédons une espérance vivante qui ne peut être ébranlée. La Sainte Seine nous rappelle constamment que nos souffrances actuelles ne sont rien comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Le cinquième secret spirituel profond de la Sainte Seine, que la vaste majorité des croyants n'ont jamais pleinement saisi, concerne la dimension de la foi vivante et de la nutrition spirituelle. Mes bien-aimés, laissez-moi vous poser une question fondamentale. Comment votre âme se nourrit-elle? Tout comme votre corps physique a besoin d'aliments matériels pour survivre et prospérer, votre être spirituel nécessite une nourriture céleste pour croître et s'épanouir dans la grâce. La Sainte Seine représente précisément ce festin spirituel que Dieu nous offre généreusement. Jésus a établi lui-même cette analogie puissante entre le pain naturel et la nourriture spirituelle. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 35, il déclare « Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Remarquez cette promesse extraordinaire. Christ lui-même est le pain qui satisfait pleinement notre faim spirituelle. Il est la source intarissable qui étanche complètement notre soif d'éternité. Mais comment cette vérité se manifeste-t-elle concrètement dans notre expérience de la Sainte Seine? Permettez-moi de vous l'expliquer avec clarté. Quand vous mangez du pain ordinaire, votre corps en extrait les nutriments essentiels qui nourrissent vos cellules, fortifient vos os, donnent de l'énergie à vos muscles. Le pain est assimilé, digéré, transformé en vie et en force. De la même manière, quand vous participez par la foi au pain de la communion, votre âme reçoit des nutriments spirituels qui fortifient votre foi, renouvellent votre espérance, alimentent votre amour. Cette nutrition spirituelle n'est pas automatique ou magique. Elle requiert la foi active. Vous pouvez manger le pain physique sans exercer de foi particulière, et votre corps en bénéficiera quand même. Mais le pain spirituel de la communion ne profite qu'à ceux qui le reçoivent avec foi. C'est la foi qui ouvre le canal de la grâce. C'est la foi qui permet à la puissance spirituelle contenue dans ce sacrement de pénétrer dans les profondeurs de votre être. L'Épître aux Hébreux nous enseigne cette vérité essentielle au chapitre 11, verset 6. « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Voyez-vous l'importance capitale de la foi? Elle n'est pas simplement une conviction intellectuelle abstraite. Elle est l'instrument même par lequel nous recevons les bénédictions spirituelles que Dieu nous offre à sa table sainte. Quand vous tendez la main pour prendre le pain de communion, que se passe-t-il dans votre cœur? Est-ce un geste mécanique et distrait ou un acte de foi conscient et intentionnel? Croyez-vous vraiment que Christ se donne à vous dans ce moment? Êtes-vous convaincu que sa grâce coule vers vous à travers ce sacrement? Votre foi fait toute la différence
entre une expérience vide et une rencontre transformatrice avec le Dieu vivant. Pensez à la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans, mentionnée dans l'Évangile selon Marc, chapitre 5. Des multitudes touchaient Jésus physiquement dans la foule qui le pressait. Mais seule cette femme a touché par la foi et a reçu la guérison. Jésus lui-même a dit au verset 34, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » De même, beaucoup participent physiquement à la Sainte Seine sans jamais toucher Christ par la foi et ils repartent spirituellement affamés comme ils sont venus. Cette nutrition spirituelle progressive, par la communion régulière, produit une croissance dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. Tout comme un enfant ne grandit pas instantanément, mais se développe graduellement par une alimentation constante, votre vie spirituelle mûrit et s'approfondit par votre participation fidèle à la table du Seigneur. Chaque communion ajoute une mesure de force spirituelle, une portion de sagesse céleste, une dose de persévérance sanctifiée. L'apôtre Pierre nous exhorte dans sa deuxième épître, chapitre 3, verset 18. « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. » Amen. Cette croissance spirituelle n'est pas optionnelle pour le croyant authentique. Elle est la preuve même que la vie divine habite en nous. Et la Sainte Seine constitue l'un des moyens privilégiés que Dieu a établis pour favoriser cette croissance constante. Mais il y a plus encore dans ce mystère de la nutrition spirituelle. Non seulement la communion nous fortifie individuellement, mais elle nous unit aussi organiquement les uns aux autres. Rappelez-vous que nous mangeons tous du même pain et buvons tous à la même coupe. Cette participation commune crée entre nous des liens spirituels invisibles mais réels. Nous sommes nourris par la même source, abreuvés à la même fontaine, animés par le même esprit. Cette unité organique dépasse largement la simple camaraderie humaine ou l'amitié naturelle. C'est une communion mystique qui fait de nous les membres vivants d'un même corps spirituel. Paul l'explique magnifiquement dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 15 et 16, « Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. » Voyez-vous cette image corporelle puissante? Nous ne sommes pas des individus isolés qui participent séparément à un rituel commun. Nous sommes les cellules vivantes d'un organisme spirituel unique dont Christ est la tête glorieuse. Quand nous nous nourrissons ensemble du pain de vie, nous renforçons les ligaments qui nous unissent, nous fortifions les connexions qui font de nous un seul corps harmonieux et coordonné. Cette réalité devrait révolutionner nos relations au sein de l'Église. Comment pourrions-nous nourrir des rancunes ou des divisions alors que nous partageons la même vie spirituelle? Comment pourrions-nous rester indifférents aux besoins de nos frères et sœurs alors que nous sommes organiquement connectés à eux par la communion au même Christ? L'individualisme spirituel est une contradiction absolue avec la nature même de la Sainte Seine. La nutrition spirituelle que nous recevons à la table du Seigneur produit également en nous des fruits visibles de sainteté pratique. Tout comme une alimentation saine améliore votre santé physique et votre vitalité, la communion régulière avec Christ améliore votre santé spirituelle et votre vitalité morale. Vous devenez progressivement plus patient, plus aimant, plus joyeux, plus paisible. Les fruits de l'esprit mûrissent naturellement dans une vie nourrie par la présence constante de Christ. L'apôtre Paul décrit ces fruits dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ces qualités divines ne sont pas produites par nos efforts humains ou notre volonté personnelle. Elles sont le résultat naturel d'une âme constamment nourrie par Christ, d'un cœur régulièrement abreuvé, à la source de la vie éternelle. Mes bien-aimés, ne négligez jamais cette dimension nutritive fondamentale de la Sainte Seine. Venez à la table du Seigneur avec une faim spirituelle authentique. Approchez-vous avec foi, sachant que Christ se donne réellement à vous dans ce moment sacré. Recevez consciemment la nourriture céleste qu'il vous offre, et laissez cette nutrition divine transformer progressivement chaque aspect de votre être. Mes bien-aimés frères et sœurs, je vous remercie sincèrement d'avoir consacré ce temps précieux pour découvrir ces vérités profondes sur la Sainte Seine. Si ce message a touché votre cœur
et éclairer votre compréhension. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines réflexions spirituelles. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager comment Dieu vous a parlé aujourd'hui et likez cette vidéo pour qu'elle puisse bénir d'autres âmes assoiffées de vérité. Pour approfondir encore davantage votre intimité avec le Seigneur, découvrez notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, dont le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Continuez votre voyage spirituel en regardant les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.